Donner du sens pratique à notre valorisation intérieure et à nos émotions nous permet finalement d'avancer avec efficacité. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle vidéo astro que je vais consacrer à la planète Vénus, planète de l'amour, de l'émotionnalité, de la valorisation intérieure, de ce que nous voulons attirer à nous, de la mise en avant de notre capacité à briller, donc par définition, et également de l'argent. Vénus va transiter le signe de la Vierge, signe de terre mutable, du 9 juillet au 6 août 2026. Cette Vénus dans le signe de la Vierge, elle est pratico-pratique, elle va trouver des moyens pratiques et efficaces d'exprimer ses émotions, sa façon d'attirer les choses, en étant utile, en nettoyant et en purifiant également ses compréhensions émotionnelles intérieures ou dans le rapport aux autres pour arriver à une sorte de purification, d'authenticité pour arriver à quelque chose qui vous permet d'exister, encore une fois, avec du sens émotionnel, du sens de valeur intérieure, avec un but finalement qui est précisé par la Vierge, qui a besoin de faire les choses avec, encore une fois, un besoin d'efficacité. C'est vraiment le maître mot et ça va donc vous permettre d'avancer avec des rapports concrets, aussi bien dans les émotions que dans le rapport à la compétence, que dans le rapport à votre vie quotidienne ou que dans le rapport, par exemple, au business ou à l'argent de façon extrapolée dans vos buts existentiels. Vénus dans ce signe de terre, elle est quand même sensuelle, charnelle, pratique, elle a besoin de toucher les autres, de toucher les choses, de toucher les objets. Donc elle a un rapport à l'amour, encore une fois, qui est pratico-pratique. Elle va démontrer son affection par des gestes, par des attentions, par des petits détails dans la vie quotidienne. C'est pas une très grande nature romantique ou spectaculaire comme dans le signe du lion, mais nous allons pouvoir attacher nos émotions à quelque chose qui est concret, voilà, tout simplement, qui est solide, qui est tangible et qui a un but pratique dans la démonstration justement de l'émotion. C'est un moment également où on va vouloir faire les choses avec beaucoup de perfectionnement émotionnel, donc on va pouvoir se juger, se critiquer assez facilement lorsqu'on n'exprime pas quelque chose correctement ou pas assez correctement comme on l'avait voulu le faire ou qu'on n'exprime pas une émotion assez correcte ou que quelqu'un ne nous exprime pas une émotion, on se dit mais attends, on m'a exprimé ça et puis qu'est-ce que ça voulait dire et tout ça. Et bien évidemment, Vénus en Vierge, elle est extrêmement analytique puisqu'elle va tout passer au crible du mental, que ce soit dans les émotions, dans une relation familiale, dans une relation de business, dans une façon d'être utile aux autres. Bref, elle a ce besoin de comprendre les choses, tout ce qui se passe et elle a besoin de le comprendre dans le détail évidemment, sinon c'est pas drôle. Voilà, mais essayez de ne pas être trop critique, intransigeant avec vous-même ou avec les autres. Nous faisons tous comme nous pouvons finalement et vous avez le droit de lâcher prise un petit peu. Clairement, la Vénus est également dans ce signe de la Vierge, dans un axe de guérison-compréhension, parce que la plus grande richesse pour cette Vénus en Vierge, c'est la santé. Donc, c'est le moment peut-être de trouver des avantages à des guérisons holistiques, à commencer des thérapies, de l'acupuncture, du yoga, de prendre des boosts nutritionnels, de vous occuper de quelque chose. C'est vraiment le moment de vous occuper de votre santé, de réviser un traitement ou de consulter quelqu'un d'autre, peut-être si vous êtes dans un processus, par exemple, d'accompagnement dans une pathologie. Voilà. Allez voir des médecins, hein, on est d'accord. Ne faites pas n'importe quoi, ne faites pas you-you, ne partez pas dans tous les sens non plus. Restez sérieux. La Vierge, elle est sérieuse, elle est concentrée, elle a besoin d'efficacité lorsqu'elle fait quelque chose. Mais vous avez également le droit de prendre conseil auprès de gens qui ont une autre vision, voilà, qui peuvent vous aiguiller vers des processus de guérison intérieure puis extérieure. Voilà, tout simplement. Mais c'est aussi des guérisons émotionnelles, des grandes compréhensions intérieures. Et je vais rebondir sur autre chose. Mercure, le maître de la Vierge, il est actuellement rétrograde dans le signe du Cancer et il va rester dans le signe du Cancer pendant tout le transit de Vénus en Vierge. Donc, on voit bien qu'on est dans l'analyse du passé. On est dans l'analyse de l'histoire, de l'enfance, des liens aux autres qui nous ont constitués, des liens émotionnels que nous sommes capables de constituer par rapport aux autres. Donc, nous sommes bien dans un axe de compréhension, analyse, guérison de tout cela pour mener à quelque chose de beaucoup plus pratique dans la poursuite quotidienne d'une création ou de la compréhension, de la guérison des liens que nous créons aux autres dans le but de nous enrichir et de rendre cela beaucoup plus utile, encore une fois, beaucoup plus efficace. C'est le maître mot dans votre
façon de conduire vos émotions, votre rapport à la famille, à un couple, à vos amis, que sais-je, et évidemment par extension dans votre valorisation personnelle, comment vous mettez en avant vos compétences, vos savoirs, comment vous ancrez votre personnalité dans cette valorisation personnelle qui est capable donc d'asseoir ce pouvoir personnel en prenant conscience de vos compétences et donc en pouvant les exploiter, les démontrer, les rendre visible aux autres de façon utile, pratique et quotidienne, dans un boulot, dans un nouveau boulot peut-être que vous êtes capable de mettre en œuvre de façon plus efficace, encore une fois. Donc ça vous permet également d'aller vers d'autres horizons. Rapidement, les transits que Vénus va faire dans le signe de la Vierge. Dès qu'elle rentre dans le signe de la Vierge, Vénus fait un trigone à Chiron qui vient de rentrer dans le signe du Taureau. Donc on voit bien là qu'on nous parle de guérison. Donc encore une fois, les gens qui ont des pathologies, vous avez besoin de guérir quelque chose ou de désintoxifier quelque chose et de purifier quelque chose, c'est le moment de vous y attaquer. Petite digression, nous avons Neptune qui a commencé sa rétrogradation. Donc si vous avez des comportements qui sont addicts par exemple, c'est le moment de commencer des thérapies pour vous permettre de traiter les addictions, justement la désintoxication, c'est le moment. Mais si vous êtes en train de traiter une histoire familiale qui est en lien au clan, qui est en lien à la famille, mais qui est liée à la valorisation personnelle également, comment vous vous considérez, c'est aussi un grand moment de guérison, de compréhension. C'est aussi un moment de traiter votre façon d'accéder au business, à l'argent. Si vous avez des principes de dévalorisation qui sont présents en vous depuis longtemps, c'est le moment de vous y attaquer, de l'intégrer, de l'analyser, de le purifier, de le comprendre et donc de pouvoir le purifier et de passer à autre chose de façon plus pratique et efficace. C'est d'autant plus activé autour du 10 juillet que Vénus va faire une conjonction au nœud sud en Vierge, qui va donc être hyper analytique, vachement dans le détail pour comprendre les choses de façon pratico-pratique. Mais l'opposition au nœud nord en Poisson vous dit que vous avez le droit de lâcher prise, de vous libérer de certains principes limitants, même mentalement limitants, obsessionnels, pour aller vers autre chose, vers l'ouverture spirituelle, vers d'autres horizons qui sont capables de vous élargir la conception et d'aller donc justement vous libérer et vous désenfermer de quelque chose finalement. Autour du 13-14 juillet, Vénus va faire un carré à Uranus. On nous reparle de libération, d'émancipation, aller vers autre chose, communiquer les choses, communiquer vos compréhensions émotionnelles, les partager, les véhiculer, les mettre en mouvement pour aller vers autre chose, innover, créer des nouvelles perspectives intérieures, émotionnelles, intellectuelles et pratiques dans votre vie quotidienne. Évidemment, autour du 24 juillet, Mercure en sextile à Vénus. C'est le moment, encore une fois, de communiquer vos émotions auprès de vos proches, dans l'intimité, mais c'est également le moment d'exprimer une émotion forte, de révéler quelque chose. Peut-être que vous pouvez apprendre quelque chose à ce moment-là qui a été compris par quelqu'un ou qui a été compris par vous dans l'histoire pour avancer de façon plus efficace, encore une fois, dans la compréhension de votre histoire. Le 29-30 juillet, Vénus fait un carré à Mars en Gémeaux de nouveau. Communication, action, rébellion peut-être, exprimer quelque chose que l'autre ne pige pas ou l'autre va peut-être vous exprimer quelque chose que vous n'avez pas cerné et qui peut être fait de façon beaucoup plus frontale à ce moment-là. Mais la Vénus en Vierge va se dire « Ouh là là, il faut que j'analyse ça pour pouvoir le rendre, encore une fois, efficace, stable, dans la poursuite d'un objectif qui vous sera important à ce moment-là. Mais attention, autour de ce 29-30 juillet, ça peut être un peu fracassant. Voilà. Évidemment, il faut regarder dans votre thème où cela se passe, dans quelle maison, dans quel secteur, qu'est-ce que ça va activer, qu'est-ce que vous allez pouvoir analyser, comprendre et ensuite guérir dans votre émotionnalité, quelles sont les valeurs que vous allez pouvoir mettre en œuvre, défendre, innover pour commencer à aller vers quelque chose de différent dans votre existence, que ce soit familial ou émotionnel ou dans le travail ou dans le business, pour aller vers un nouveau lieu de travail ou pour développer une nouvelle compétence, par exemple. Voilà, tout simplement, il faut regarder dans votre thème où cela se joue. Comme d'habitude, si vous avez besoin de questions et de développer des choses de façon plus précise et personnelle, je reste à votre disposition dans un rendez-vous en privé. Et évidemment, comme toujours, je vous encourage, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker, à la partager, à vous abonner à notre compte. C'est la seule façon que nous avons, nous, les éditeurs, d'exister un petit peu. Voilà, merci beaucoup.